Salut, c'est Taiko. Je vais vous faire un tutoriel pour apprendre à faire ce genre de montage photo à partir des photos de vos modes. Donc l'idée c'est d'avoir la photo du mode global et des photos sous différents angles, plus détaillées et prises de plus proche. Donc, tout d'abord pour prendre les photos rapidement, pour ma part j'utilise une lampe de bureau, une feuille blanche et je prends en photo sur la feuille blanche. Donc vous mettez bien la lampe de bureau en plein milieu de la feuille. Par rapport au mode, vous faites en sorte qu'il y ait le moins d'ombre possible. Donc là, comme là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et vous prenez votre photo. Alors pour ma part, j'utilise le flash de l'appareil photo. Ça permet d'avoir des couleurs plus franches. Et les photos sont loin d'être dégueu. Voici une photo. Donc la photo du mode global et après une ou plusieurs photos du mode détaillé. Là également, j'utilise le mode macro ou le mode zoom macro de l'appareil photo pour avoir un rendu plus net, toujours avec le flash. Donc on sélectionne nos deux photos et on va les importer dans le logiciel Photoshop CS6. Et voilà. Alors le premier truc que je fais toujours sur mes photos, c'est ajuster les niveaux. Donc pour ça, on va dans Niveau. Vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton automatique. Là les niveaux vont s'ajuster, les niveaux de couleur. Donc en l'occurrence le type ressort un peu plus, le bleu est plus net, le vert aussi. L'effet du flash, le voile du flash, on le voit beaucoup moins. Bref, la photo est plus classe et plus clean. Maintenant vous allez sur l'option niveau, là, vous cliquez, vous faites un clic droit, et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Ça permet de mettre tout en un seul calque, ce qui est plus facile à manipuler. Maintenant vous faites pareil avec la deuxième photo, je ne vous réexplique pas, donc rapidement, niveau, automatique, on fusionne, voilà. Donc l'idée ça va être de travailler que sur une seule photo, donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur toutes les différentes photos qui vont être mises sur la photo du mode global. Donc clic droit, vous allez dupliquer le calque. On peut renommer ça en zoom mode par exemple. Et donc là, dans la destination, si je reste ici, ça va simplement dupliquer bêtement sur cette photo là. Donc on va aller sur la photo qui finit par 122. Ok. Donc là, vous voyez, ça n'a pas été dupliqué ici. On peut faire non. Hein. Il a été dupliqué sur l'autre photo. Donc là, je vais le cacher. Vous voyez, c'est l'autre photo de base. Caché, pas caché. Caché, caché, caché. Voilà. Maintenant, pour travailler sur notre photo. Donc vous voyez, là, mon curseur s'est transformé en une espèce de panneau interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher à l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan, ce qu'on va faire, c'est un clic droit. On va dupliquer le calque. On va appeler ça mode. Et voilà, donc l'arrière-plan, on n'y touchera plus. Donc on peut le masquer, tout bêtement. Et c'est sur ce calque-là qu'on va pouvoir effectuer des modifications. Donc une des premières choses que je fais également, c'est de modifier la résolution de l'image. Parce que la définition de l'appareil photo est assez correcte. Du coup on va dans image, taille de l'image, ce qui fait qu'il prend des photos très grandes. Donc vous voyez, largeur 56 cm, hauteur 42, c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc on va modifier la résolution. Donc pour ce faire, vous décochez rééchantillonnage. Vous allez dans résolution et vous en faites par exemple 300. Donc vous voyez, la largeur a été modifiée, la hauteur aussi. Donc il y a plus de pixels par pouce et forcément la largeur et la hauteur ont été modifiées. Donc vous faites OK. Donc là la résolution est plus grande, ce qui fait que quand on zoomera, on pourra zoomer davantage sans qu'il y ait trop de perte de qualité. Maintenant qu'on a fait ça, on va insérer le bandeau. Donc comme vous avez vu, là la photo est toute bête. Pour permettre de rajouter les bandeaux comme on a vu au tout début, il faut aller dans Image, taille de la zone de travail et on va simplement augmenter la zone de travail. Donc c'est en hauteur, hein, comme vous avez vu avant. Hauteur, vous rajoutez 8 cm, ok, pardon. Là je rajoute, on était à 25,4, j'ai mis 34 cm.
Ok, donc là il y a un bandeau en bas et en haut, en haut et en bas en l'occurrence, qui se sont ajoutés. Donc ce qu'on va faire, la photo du mode de base, on va la mettre à sa place. Donc vous allez avec l'outil déplacer sur la gauche, la petite flèche avec les petites croix là, hop, on descend, ouch, pardon. Pourquoi ne se déplace-t-elle pas? Voilà, bon. Il n'était pas content. Voilà, elle est en bas. Vous voyez, hein, dans Photoshop, ça fait un petit tac quand ça arrive vers le bas. Ce qui est plutôt pratique. Vers le milieu, le bas, tout ça, ça fait... ça se met automatiquement au milieu. Ce qui fait que c'est plus pratique quand on a des choses précises à faire. Maintenant, voilà, notre photo du mode est posée en bas. Et on a notre bandeau en haut. Là, on va pouvoir ajouter la deuxième photo. Alors maintenant, on va réafficher cette photo et vous voyez, elle n'est pas vraiment adaptée. Ouch. Elle n'est pas vraiment adaptée. Un petit peu trop grande et un petit peu laide, hein, quand même, faut l'avouer. Posée sur l'autre, elle n'est pas très jolie. Donc ce qu'on va faire, on va modifier simplement cette photo. Donc l'idée c'est de tourner le mode de façon à ce qu'il soit un peu plus horizontal et zoomer davantage. Donc pour ça, clic droit, on va convertir cet objet en objet dynamique. Donc maintenant, toutes les modifications qu'on effectuera sur cet objet seront faites uniquement sur cet objet. Quand on manipule un peu Photoshop, on se rend compte à quel point cet outil est pratique. Donc maintenant, on refait un clic droit et on va faire modifier le contenu. Là, vous faites OK. Voilà, et ça va nous ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ici. Donc maintenant, on va pouvoir faire tranquillement nos modifications. Donc on va d'abord aller dans l'outil recadrage. Et quand vous voyez que vous avez les deux flèches, là en arrondi, vous cliquez et vous faites roter. Ou tourner si vous préférez votre photo. Voilà, donc comme ça, ça me paraît pas trop. On va réduire un petit peu la taille. Voilà. Ici on va prendre ça. Ici on va prendre ça. Et voilà ce qui nous intéresse dans notre photo. Une fois que vous avez fini, entrez. Maintenant, on va modifier la taille. Donc, toujours pareil, image, taille de l'image. Là, vous le mettez en pourcentage. Et l'idée, ça va être d'augmenter de pourcentage en pourcentage. Donc, pourquoi ça? Parce que en augmentant petit à petit, il y a beaucoup moins de perte de qualité, tout simplement. Si on augmente directement de 200%, et ben, la photo sera beaucoup plus pixelisée que si on augmente petit à petit de 10% à 10%. Donc pour augmenter, on va mettre 110%. Voilà. Et la taille va augmenter. Donc moi j'ai enregistré un script qui me permet j'ai enregistré en fait cette manipulation et du coup j'ai juste à faire F11 une deuxième fois. Voilà. Donc là c'est augmenté de 110%, 210% encore une fois. Donc nous avons modifié notre photo. Maintenant on peut faire fichier, enregistrer, juste enregistrer, hein, pas enregistrer sous. Voilà, on attend que ça sauvegarde. On retourne sur notre photo de base et voilà, l'objet a été modifié. Donc maintenant on peut le déplacer, le mettre à peu près à l'endroit où il sera. Voilà. Bon, vous voyez, il est toujours devant l'autre. Donc il y a une hiérarchie, hein, dans les calques de Photoshop. Vous avez juste à glisser celui-ci en dessous de l'autre. Donc la photo du mode prévaudra sur l'autre. Donc voilà, on a notre photo zoomée là-bas en haut du mode qui nous intéresse. Donc éventuellement, si jamais vous avez, par exemple là si on décale un peu, vous voyez il y a un petit bandeau, vous pouvez mettre un dégradé de façon à ce que du blanc vers le fond, de façon à ce qu'on ne voit pas tout ça. Alors le dégradé, on va y venir, on va faire des dégradés ensemble, ça va être trop cool, comme en maternelle. Oui, la blague est complètement je vous l'accorde. Donc, maintenant, le bandeau en haut, on n'y touche plus, il est très beau, il est parfait. On voit très bien à quel point les clips sont parfaitement découpés. Maintenant, pour faire un dégradé,
Alors, avant toute chose, quand vous faites un dégradé ou quand vous insérez n'importe quoi d'autre, une sécurité à faire toujours, c'est de faire calque nouveau et de faire un nouveau calque. Pourquoi? Parce qu'on travaillera sur ce calque-là. Disons que cette photo, enfin la photo du mode par exemple, celle-ci, hein, pardon, c'est bien de la conserver pour avoir toujours la photo de base et d'être tranquille si jamais on fait des erreurs, si jamais c'est pas très beau ce qu'on fait finalement, et ben on aura toujours la photo de base et on aura juste à supprimer les autres calques. Parce que bref, voilà. Donc maintenant on va travailler sur le calque là. Donc faites bien attention quand vous travaillez là par exemple, j'ai sélectionné le mode. Si je veux travailler sur le calque, il faut bien que je sélectionne le calque lui-même. Donc pour faire un dégradé, il faut d'abord sélectionner la zone que l'on veut. Donc en l'occurrence, ça serait cette zone là qui nous intéresserait. Mais bon. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner le tout. De toute façon, le dégradé n'ira pas jusque là, hein. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire un dégradé en fait dans ce coin là. Donc ça va juste dégrader ici, cette zone là, et ça va donc pas s'occuper de cette zone là. Si jamais j'avais voulu faire un dégradé de ce coin là, il aurait fallu que je sélectionne de façon plus précise. Mais on verra après. Je vais en faire un également ici, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc on sélectionne la zone que l'on veut. Et on va utiliser l'outil dégradé qui est sur le côté là, ici. Voilà. Donc en l'occurrence, je vais faire un dégradé du bleu vers le fond. Donc vous allez avec le petit carré, là vous prenez le carré bleu, enfin le carré supérieur. Donc là vous prenez la couleur que vous voulez. Je peux faire un dégradé noir, blanc, bleu, peu importe. Là on fait varier les couleurs, hein. Toujours pareil. Donc voilà. On prend notre couleur. Ensuite vous allez là-bas en haut dans la barre de l'outil dégradé. Et vous pouvez, bon par exemple, il y a des couleurs prédéfinies, en l'occurrence je vais prendre celle-ci, la deuxième, qui est par défaut de la couleur sélectionnée qui est là-bas en bas vers le fond. Voilà. Donc on va prendre notre curseur, on va le placer de la base de notre dégradé jusqu'où on veut dégrader. Alors vous voyez là c'est un petit peu approximatif, donc on va appuyer sur Shift en même temps, ce qui fait que tac, ça va directement se placer selon un angle à 45 degrés, 90 degrés, 0 degrés, 80, 45, 90. Voilà, on peut faire ça tout le tour, vous voyez, avec Shift, alors que si on relâche Shift, ça part dans tous les sens. Voilà, donc on va faire ça. Ouch, excusez-moi. Oui, 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 oui. Voilà, on va dégrader cette surface-là. L'idée, c'est que ça va dégrader de là à là. Maintenant, on remonte un petit peu. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, quand on sélectionne un dégradé, ça va dégrader tout le long du trait. Si on fait un petit trait comme ça va dégrader de là à là. CTRL Z pour annuler. Si on fait un plus grand truc, ça va dégrader de là à là. CTRL Z de nouveau pour annuler. Voilà, on a inséré notre petit dégradé ici. Donc l'idée, ça va être d'insérer un autre dégradé vers ce coup-ci, ici, pour appeler les bandes vertes. Donc un peu moins grand, parce que vous voyez, il y a davantage de bleu que de vert. Donc ça, c'est des soucis esthétiques, c'est pas très important. Donc l'idée, ça va être maintenant de faire la sélection. Comme avant, j'ai fait bêtement un CTRL A pour sélectionner tout. Maintenant, ça va être un peu plus précis, il va falloir juste sélectionner ceci. Donc, tout bêtement, donc pour désélectionner, c'est CTRL D. Hein, voilà. Maintenant, je vais pouvoir refaire une sélection. Donc, je vais utiliser la baguette magique. Et simplement, non, peut-être pas la baguette magique. Si, la baguette magique. Non, pas la baguette magique. Si, la baguette magique. Non, pas la baguette magique. Outil de sélection rapide. Donc, on fait la taille du curseur. Voilà. On a un curseur un peu plus gros. Donc, on va sélectionner d'ici à la bande. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'a pas tout sélectionné ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a sélectionné juste cette image-là, ce qui nous intéresse, de façon à ce que le dégradé ne déborde pas sur le bandeau là-bas en haut. Donc, maintenant, on va pouvoir revenir sur l'outil dégradé. On se repositionne sur le calque, très important, parce que là, un exemple pour vous montrer,
si je fais le dégradé ici, ça va modifier l'image du mode. Et c'est pas ce qui nous, comme j'ai dit avant, c'est important de la conserver. Donc on va aller sur notre calque. Voilà, donc on va l'afficher de nouveau. Maintenant on va sélectionner notre couleur. Donc de nouveau là-bas en bas, le petit carré. On va dans les tons verts. Donc c'est parfait, c'est un vert assez fort comme ça qu'il va nous falloir sélectionner. Donc pas quelque chose de trop violent non plus. Hein. Hop. Un tout petit peu plus terne, pas beaucoup. Ok, donc maintenant, même opération qu'avant, on se met dans le coin, on appuie sur Shift, on va avoir un angle à 45 degrés, et on descend. Voilà. Peut-être un petit peu plus quand même. CTRL Z pour annuler. Voilà. C'est pas trop mal. CTRL D pour désélectionner. Pourquoi j'ai pas mis tout là? Parce qu'il va bien falloir mettre un texte pour nommer le mode. Parce que si on a juste le mode comme ça, on va se demander de quel mode on parle. D'ailleurs, vous savez même pas de quel mode il s'agit. Oui, c'est un docteur Cathy. Oui, bien sûr. On verra ça. Donc, on peut réafficher tout, voilà, c'est joli. Vous voyez ça, une vue un peu plus d'ensemble. Donc là, vous voyez la séparation, elle n'est pas très belle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit contour. Donc on va aller ici, sur mode, sur le photo mode, on va clic droit, option de fusion, et on va nous faire un contour. Alors vous allez avec l'outil contour, et vous allez mettre une ligne noire en l'occurrence, avec 12 pixels, hein, vous voyez la largeur ici. Hein. Alors, position, si on fait centre, ça va se mettre... comment expliquer ça? Écoutez, je vais cliquer sur les boutons et vous allez comprendre de vous-même. Extérieur, voilà. Intérieur, le cadre se fera sur l'intérieur de la photo. Ça va gratter sur la photo. Et là, ça va non pas gratter sur la photo quand on sélectionne à l'extérieur, mais sur ce qu'il y a à l'extérieur de la photo. Vous voyez une différence extérieur-intérieur. Voilà. Donc là, on a notre ligne de tracé. On va pouvoir faire OK. Maintenant, ce que je vais quand même faire, c'est un petit dégradé en haut parce que je trouve pas ça très beau les bords. Donc, on va retourner avec... On est toujours sur la bonne image, voilà, on va juste masquer celle-ci. On va prendre l'outil de sélection et juste sélectionner cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est plein de petites manipulations, vous apprendrez rapidement à les faire. Pas de souci. Oh shit, pourquoi ça marche pas? Bon, je prends la baguette magique. Tac. La baguette magique, comment elle fonctionne? En gros, quand vous cliquez une première fois, ça va cliquer sur un pixel de base. Moi, je vais cliquer ailleurs, par exemple ici. Donc là, il y aura certainement un pixel plutôt bleu. Donc tout ce qui ressemblera à ce pixel bleu, c'est une tolérance de couleur. Là, la tolérance est de 30 en l'occurrence, de plus ou moins 30. Et tous les pixels ressemblant à ce pixel bleu de base vont être sélectionnés. Ceux-là, par exemple, sont trop différents du pixel de base sélectionné. Vous voyez, là, le blanc, par exemple, tout ça, il ressemble au pixel sur lequel j'ai cliqué à la base. Donc maintenant, on va cliquer sur le vide. Donc là, il n'y a que du vide qui est sélectionné. On va remettre celui-ci. Voilà. Et on va à nouveau utiliser notre outil dégradé. Donc on va changer la couleur. Voilà, le blanc. On va retourner, très important, sur le calque. Et on va appliquer notre dégradé. Notre dégradé blanc. Oui, il faut afficher le calque pour pouvoir le modifier. On se met sur le bord avec notre curseur, Shift, et voilà, un petit dégradé. On peut le faire davantage, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et de ce côté également, un dégradé de cette taille-là environ. Voilà. Tout ça un peu plus clean. Peut-être que je chipote, peut-être pas. On va dire que je chipote pas. Hein. D'accord?
je dis pas de quoi. Oh, mon contour il est parti. Oh, ça va être chiant ça à remettre. On va dire que c'est joli comme ça. Ah, c'est joli comme ça. Ouais, c'est joli. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir mettre le nom du mode. Pour ce faire, vous allez sur la gauche, outil texte, texte, tac. Et maintenant vous sélectionnez la zone que vous voulez. Voilà. Ici je vais écrire des choses. Donc là j'ai sélectionné au préalable la police que je voulais, hein. Je vous ai pas remis ça. Et attention, découverte, de quel mode s'agit-il? Voilà, je sais pas comment il s'appelle bêtement, donc je vais l'appeler Smiles Mode. C'est le mode qu'utilise Smile dans sa solo, je sais plus, là où il y a de la musique, de la valse. Bref. Voilà, donc là, notre Smiles Mode, hein, magnifique, c'est écrit, c'est beau, c'est joli. Taille 70 points, c'est pas mal. Pour la couleur, c'est ici, hein, vous cliquez bêtement là. Et vous allez sélectionner la couleur que vous voulez. Donc je vais l'écrire en bleu, parce que c'est joli le bleu. Ensuite, pour le déplacer, là vous pouvez, pareil, il y a des petites flèches qui apparaissent. Donc là, c'est pour augmenter, diminuer la zone de travail. Là, c'est pour faire tourner. Voilà, si vous voulez écrire Smiles Mode à l'envers, bon, ça donne un effet de style particulier. On aime ou on n'aime pas, hein, de toute façon, les goûts et les couleurs. Donc, je vais annuler. Hein. Pardonnez-moi. Peut-être que ça plaisait à certains, mais moi, ça me plaît pas. Oh, shit, j'arrive plus à annuler. Bon, tant pis, on va dire que... faire de la près. 0 degré, c'est bon. Oh, ça m'embête ça si je dois... Regardez pas ce que je fais, hein, c'est pas important. Bon, écoutez. Bon, je vais refaire rapidement, voilà, avec mes bêtises. Après, on reprend la zone qui nous intéresse. D'ailleurs, ce mode est vachement cool, je vous le conseille très fortement. Smiles Mode, voilà. Donc là, on a écrit bêtement notre truc. Alors, ce qu'on peut faire pour rendre ça encore plus joli, on va faire clic droit, option de fusion. Maintenant, on va jouer avec le texte. Alors là, je vais décaler, hein, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter une lueur externe. Donc là, mode de fusion, je vais sélectionner normal. La couleur, si ici ça sélectionne, on va prendre du noir. Voilà. Maintenant, opacité, le bruit. Bon, le bruit, c'est... Voilà, ça a donné des petits pointillés, c'est absolument laid. Mais ça peut avoir son cachet, hein, faut être un peu doué quand même. Taille, bon, toujours pareil, hein, on peut faire un... Voilà, c'est très... Bon, voilà. 2D, hein, en l'occurrence... C'est pas mal, hein, 40 pixels, c'est pas mal, hein, ouais, c'est pas mal. Et je vais également rajouter une ombre portée. On va la faire blanche, hein. Donc toujours pareil, la taille, la couleur, bon, c'est toujours pareil. Hein. La distance, hop, 50 pixels, c'est un peu beaucoup peut-être, 25. On la voit même plus, l'ombre portée, elle est où l'ombre portée? Elle est où? Je ne vois plus l'ombre portée. Est-ce que vous la voyez vous? On va dans d'autres sources. C'est pas possible. Je vais mettre en rouge parce que je l'avais réglé. Ah non, elle est là. Donc pour l'angle, je vais la mettre par là-bas. Moins 45. Ouais, avec une distance de 70, pas assez, 80. Ouais, 80, c'est pas trop dégueu. Taille, 50, ça 20. Ouais, 20 c'est bien. Donc on va quand même remettre en blanc, si vous voulez bien. Ah ouais, d'accord, on la voit vraiment pas comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Mode de fusion normal, ça c'est un truc, ça me fait suer tout le temps parce que ça change et c'est pas pratique du tout. Bref, ça ne vous intéresse sans doute pas beaucoup.
Donc voilà, on a mis notre petit effet fantastique. Sprite mode, smice mode, tac tac tac. Tellement que c'est bien, on l'a écrit 2 fois. Et histoire de se souvenir que c'est quand même moi qui l'ai fait, je vais quand même marquer quelque part que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est un petit peu gros. Donc qu'est-ce qu'on va faire bêtement? On va réduire la taille. 30. Non, c'est pas assez. Il faut quand même qu'on voit que c'est bon. 40. Hop. On va sélectionner une couleur potable. Hop. Du vert. Hein, pour contraster un petit peu. On va décaler. Ici, c'est pas mal. Voilà. Oui, il faut toujours être un petit peu fier de soi, parce que sinon, les gens oublient. Et ils plagient méchamment toutes nos créations. Oui, ça fait quelques fois que je recommence le tuto. À force, je commence à craquer un tout petit peu. Taille, bon. Je vous explique pas ce que je fais, hein. Je refais bêtement les mêmes manipulations qu'avant. Rien de bien fantastique. Oui. Tout en blanc. Non, c'est peut-être un petit peu trop... Ouais, c'est pas mal en blanc. C'est bien, hein. Dites-moi que c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, merci. Voilà. Bon, bah, grosso modo, on a fait notre truc. Hein. Donc voilà, pour modifier le style du texte, hein, vous faites clic droit, option de fusion, et vous avez plein de choses à faire différentes. Donc là, avec le biseautage, ça rajoutera un petit effet 3D au texte. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit pas grand-chose. Zoomons un petit peu. CTRL plus hein, pour zoomer. Donc si on rajoute un biseautage. Ah oui, je suis commencé sur le type. Voilà ce que ça donne. Voilà, un contour, ça va bêtement l'entourer. Hein, voilà. Ombre interne, ça rajoutera une ombre à l'intérieur. Lueur interne de même, ça rajoute une lueur à l'intérieur. Satin, j'utilise jamais parce que c'est laid. Incrustation dégradée, c'est pas mal du tout ça. Voilà, ça va faire un dégradé de la couleur. Enfin bref, il y a énormément d'options. Incrustation de motif, ombre portée qu'on a utilisé avant. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, on a plein de modifications partout. On va dézoomer pour voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas trop mal, hein. Je sais pas vous, moi ça me plaît. Donc on va sauvegarder ça. Donc l'idée, c'est oui, ne pas oublier de sauvegarder. J'aurais pu sauvegarder davantage. Et c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Ça dépend de la qualité de votre ordi, s'il reste de la batterie ou pas. Enfin bref. Bureau, hop là. Mode 2000. C'est parfait, on enregistre. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis content, j'enregistre, d'accord. Et voilà, une jolie modification. Bon, joli, ça dépend des appréciations. Moi, je trouve ça pas trop dégoûtant. Voilà, alors, une dernière chose. Il faut aplatir l'image, ça s'appelle. C'est là qu'on a parfois des mauvaises surprises. Donc, clic droit, ici. Pardon, clic droit. Est-ce que c'est aplatir l'image? Je ne trouve pas aplatir l'image. Je crois que ça. Aplatir l'image, voilà. Il faut aller sur l'arrière-plan, clic droit, aplatir l'image. À quoi ça sert? Pour supprimer les calques masqués. Attendez. Tac, tac. Oui, on peut supprimer les calques masqués. Aplatir l'image. Ok. En fait, parfois il y a des effets tout simplement qui passent pas. Et en fait, quand on aplatit l'image, ça met tous les calques les uns sur les autres. Et là, on a vraiment la réalité en face des yeux. Donc ça, c'est bêtement ce qui va sortir. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est tant mieux. Parfois, on a des mauvaises surprises au moment d'aplatir l'image. Donc là, on a tout comme on veut.
Et donc vous aplatissez l'image avant d'enregistrer, hein, donc fichier, maintenant on peut enregistrer sous. Et on va sélectionner le format qu'on veut, donc nom du fichier, vous l'appelez comme vous voulez, mode de smile parce que ça sonne bien. Format Photoshop, donc là en JPEG, en PNG, BMP, etc. Vous prenez BMP, vous enregistrez, et voilà.